Bonjour amis du signe du taureau et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai lancé la chaîne il y a à peine 3 mois et je vous proposerai chaque mois donc des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec en plus à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un message un petit peu plus personnalisé. Je voulais tout simplement également commencer par vous remercier encore pour tous les abonnements, les commentaires. Quand on se lance sur YouTube, c'est quelque chose qui est quand même assez important, et surtout que en moins de 3 mois, la chaîne affiche déjà plus de 1400 abonnés. C'est assez incroyable pour moi, donc un grand merci à vous. Écoutez, on va sans perdre de temps commencer tout de suite votre tirage. Et donc j'utilise le jeu Carte Mystique de Mademoiselle Lenormand, un jeu qui réagit très bien avec moi et dont je vous parlerai dans une future vidéo. Allez, c'est parti pour les taureaux de décembre 2021. Nous allons voir ensemble comment va se passer votre mois. Alors, taureau, décembre 2021. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, sachez que je filme le battage des cartes puisque ça me permet de vous montrer un petit peu comment le jeu réagit, comment les cartes sortent du jeu. Et puis, ça me permet également de vous faire part d'éventuels ressentis qui peuvent arriver à tout moment pendant le tirage. Donc si bien sûr le tirage est un petit peu trop long, je couperai au montage, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez également avancer dans la vidéo. Donc là, on va voir ensemble le tirage général pour les personnes du signe du taureau pour la période décembre 2021. Ça marche également pour les personnes dont l'ascendant est le taureau. Il faut savoir que le signe solaire, c'est votre signe de naissance. C'est ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Et votre ascendant, c'est souvent ce que les gens perçoivent de vous au niveau de la personnalité. C'est un peu votre masque social. C'est un peu comment les gens vous voient de l'extérieur lorsqu'ils vous connaissent pas vraiment de manière approfondie. Et en fait, quand on creuse un petit peu, quand on connaît un peu plus la personne, on se rend compte qu'effectivement le signe solaire prend le dessus. Mais dans la vie sociale, on a tous notre ascendant qui prend le dessus. Donc si vous êtes de l'ascendant taureau, cette vidéo peut également vous concerner. De manière générale, je vous conseille toujours de regarder votre signe de naissance et également le signe ascendant. Alors c'est parti pour les taureaux, décembre 2021. Comment va se passer ce mois pour vous? Quels sont les messages qui vous sont adressés? Waouh, cette carte est sortie de manière assez spectaculaire. Alors, nous avons la carte du sarcophage qui vient de sortir. Donc, probablement un grand changement pour vous en décembre, en cette fin d'année. Je pense que vous avez peut-être initié justement des projets, des changements. Et finalement, ça va certainement se concrétiser ce mois-ci, puisque le sarcophage n'est pas une carte négative. Le sarcophage indique simplement qu'il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, ça ne se fasse pas sans étape, sans épreuve à passer. Parce que la montagne ici qui vient de sortir indique qu'il y a quand même un obstacle sur votre route pour atteindre vos objectifs. Donc une petite épreuve à passer. On va voir les autres cartes pour s'avancer un peu sur la grandeur de l'obstacle, mais bon, j'ai envie de dire que dans tout dans la vie, tout ne se fait pas d'une traite, il y a toujours des étapes à franchir. Hop, nous avons la carte des étoiles. Bon bah c'est très clair du coup. La carte des étoiles, c'est la carte du succès, c'est un petit peu aussi la chance. Et ça indique que vous allez atteindre vos objectifs, mais ce ne sera pas immédiat. Donc vous êtes clairement proche de l'objectif, mais effectivement il y a cette montagne qui se dresse un petit peu devant vous et qu'il va falloir franchir pour atteindre l'objectif voulu, donc les étoiles ici symbolisées par cela. Il y a une question... alors là j'ai un ressenti qui vient justement pour vous les taureaux, c'est le mot maturité. Ouais, maturité, donc interprétez-le comme vous voulez par rapport à ce que vous vivez, mais je vois maturité pour les taureaux. Est-ce que ce sera pour vous le mois de la maturité? Peut-être que vous allez grandir sur certaines choses. Peut-être que vous allez franchir effectivement de nouvelles étapes de votre vie qui vont vous donner cette sensation
de devenir un peu plus adulte, peut-être que ça peut être un achat immobilier, je sais pas, une création d'entreprise, un mariage, la naissance d'un enfant, je sais pas. En tout cas, enfin, c'est pas moi qui ressens que vous allez être mature, mais c'est vous. J'ai l'impression que c'est vous qui allez ressentir que vous allez gagner en maturité, en fait. C'est vous-même, les taureaux, qui allez avoir cette sensation. C'est ce que je ressens. Ouais. Alors, c'est probablement lié au message ici qui vous est adressé, à savoir que si certains d'entre vous vont vivre effectivement un grand changement, donc ce grand changement va certainement vous donner cette impression-là de grandir. Et c'est une bonne chose, c'est une chose logique en même temps, hein, quand on franchit des étapes, on grandit justement. Alors ici il y a plusieurs cartes qui sont tombées, donc je ne les prends pas, sauf si vraiment j'en ressens la nécessité. Là, il n'y avait pas. Alors c'est marrant, ce mot maturité, il m'est venu assez brièvement. Alors ça va peut-être pas parler à tous les taureaux, hein. Je vous rappelle que le tirage est général, bien évidemment, ne l'oubliez pas. Donc les événements que je vous indique ici sont les événements qui ressortent dans les cartes, et elles ne peuvent pas s'adresser à tous les taureaux. Par contre, il se peut qu'au sein d'un même tirage, j'arrive à capter des messages pour certains taureaux, puis pour d'autres, en fonction du nombre de cartes qui sort. Alors on va essayer d'en avoir plus, parce que 3 c'est un petit peu pas assez. Alors, taureau, décembre 2021. Alors, je m'excuse par avance parce que je suis un peu enrhumée depuis quelques jours avec le froid. Et du coup, si je renifle un peu ou si je tousse, je m'en excuse par avance. C'est pas très classe. Mais voilà, je m'en excuse d'avance. Alors, j'essaie de me concentrer parce que les cartes ne sortent plus. Hop, une carte qui s'est retournée. La carte de la faux. D'accord. Vous n'avez pas une autre? Non. Ok. Donc on va voir la carte qui sort juste après la faux, parce que ça peut avoir une indication intéressante. Mais dans tous les cas, la faux, ça annonce que quelque chose va arriver de manière assez soudaine. Un petit peu comme le sarcophage. Alors justement, comme elles sont sorties dans le même tirage, ça appuie cette notion d'un changement, hein, de quelque chose de... Peut-être même un changement assez soudain. Ok, alors on a la carte de l'arbre qui vient de sortir ici. C'est la carte qui représente la santé, de manière générale. Donc, votre santé, etc., la santé de vos proches, ça représente la vie tout simplement, l'arbre de vie, etc. Par contre, à côté de la faux, attention, ça peut indiquer qu'il faut être un petit peu vigilant au niveau de la santé. Donc les taureaux, en décembre, on se couvre bien, on fait attention à soi, on respecte les gestes barrières, même si vous êtes vacciné. Je suis désolée de parler de ça dans les tirages parce que ça m'agace un peu de parler tout le temps du Covid. Mais je pense à ça parce que c'est d'actualité, mais évidemment que ça peut être d'autres problèmes de santé. Mais la faux indique un danger, pas forcément un grand danger, mais qu'il faut un point de vigilance en tout cas sur la carte vers laquelle la pointe de la faux va pointer. Donc ici la carte de la santé est sortie à côté, donc la vigilance pour le mois de décembre c'est vraiment la santé. Peut-être que vous faites des excès au niveau alimentaire aussi, donc peut-être que vous devriez mettre en place un rééquilibrage au niveau de la nourriture, manger plus sainement, peut-être moins en quantité, moins de sucre, moins de sel. En tout cas, prenez soin de vous, amis taureaux, en toute période de l'année, mais particulièrement, ça ressort dans le tirage, donc ça veut dire que c'est quand même un des événements dominants dans votre mois de décembre. Ça peut tout simplement vouloir dire aussi attention aux excès de fêtes de fin d'année, que ce soit au niveau alcool, nourriture grasse, trop sucrée, etc. En gros, prenez soin de vous, faites quand même attention. On a la carte de l'homme qui est sortie ici. Alors, la carte de l'homme ou de la femme en tirage privé, ça symbolise la personne qui vient consulter. D'accord? Mais ça peut également symboliser la personne qui est le plus proche de votre cœur, l'homme ou la femme le plus proche de votre cœur. Là, on est sur un tirage général. Donc j'ai envie de dire que ça peut concerner les hommes taureaux, tout simplement. Tous les hommes taureaux qui vont regarder cette vidéo.
Ou, si vous connaissez un homme taureau proche de vous, ça peut le symboliser. J'ai même envie de dire, et je vais mettre les cartes comme ça pour que ce soit plus clair, j'ai même envie de dire que l'avertissement au niveau de la santé en décembre, ça va concerner principalement les hommes taureaux en fait. Bon. Ça tiendrait qu'à moi, je pense que ce conseil de faire attention à la santé, il faut le faire tous les jours. Enfin, c'est pour tout le monde en fait, c'est pas que pour vous les taureaux, mais voilà, si ça ressort encore une fois, c'est que c'est pas quelque chose d'anodin. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va marquer ce mois-ci et qui sera du domaine de la santé, avec potentiellement voilà, un petit danger, une petite chose qu'il va falloir vigiler en fait. Ok, avons-nous d'autres cartes pour les taureaux en décembre, s'il vous plaît? De toute façon, ça c'est quelque chose de, ce sera pas quelque chose de dangereux. Hein. Quand je dis danger, c'est parce que c'est le mot qui est décrit au niveau de la carte, mais ça veut juste dire faire attention en fait, faire attention et voilà. Le mot maturité me revient, donc le mot maturité pour moi il est lié à un changement de vie, à une étape de votre vie qui arrive, une nouvelle étape qui arrive en décembre. Je sais pas hein, si certains d'entre vous comptent amorcer un changement dans leur vie à partir de décembre, mais je sens qu'il y a, voilà, déjà il y a la réussite, mais je sens que justement il y aura cette sensation très présente de maturité. Vous allez vraiment vous sentir grandi, vous allez vraiment avoir cette impression de réussir, quoi, de réussite dans la vie. Vous allez, en fait, ça va vous faire énormément plaisir. Vous allez vous auto-congratuler. Vous allez trouver ça super bien. C'est une sensation gratifiante. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez être gratifié par ce qui vous arrive. Vous allez plein de gratitude de ce qui vous arrive et vous allez vous sentir gratifié également. Et vous pouvez l'être, hein, parce que vous êtes protégé avec les étoiles. Les étoiles, c'est le succès, c'est aussi une espèce de bénédiction, protection. Donc vraiment, bravo. Ici, on a la carte des poissons qui est sortie. Donc les poissons, c'est tout ce qui est en rapport au projet d'entreprise, à tout ce qui rémunère en fait, à l'argent. Donc d'où cette réussite, hein, d'où la réussite qu'on a vue ensemble avec les étoiles. Donc ça sera potentiellement un projet qui sera rémunérateur. Alors on a la carte de la femme qui est sortie. C'est peut-être un message dédié plus particulièrement aux femmes du signe du taureau. Alors on va voir quelle carte va sortir après. Alors, pour les femmes taureaux, y a-t-il une carte en particulier à adresser, s'il vous plaît? Oui. Oh oh, ok, très bien. La carte de l'anneau qui signifie simplement qu'elle représente les couples et les relations. Donc les femmes taureaux, potentiellement, ce changement qui arrive en décembre, peut-être une officialisation hein, de relation, une nouvelle relation qui commence, ou tout simplement une officialisation. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en couple depuis un certain temps, mais là il peut y avoir une proposition d'aller plus loin. Ça peut être un pax, des fiançailles, un mariage, habiter ensemble, ça peut être juste l'officialiser auprès de votre famille. Voilà, ça peut être sous différentes formes, mais je sens, oui, encore une fois, voilà, la maturité que je ressens depuis tout à l'heure, pour vous, peut venir de là. Peut venir d'une avancée dans les étapes de votre relation. Et puis on a la carte ici du bateau qui vient de sortir. Le bateau, c'est les bonnes affaires, donc ça peut être lié également aussi à l'argent. Hein. C'est également des déplacements, des voyages. Et la carte du chien. Bon, c'est pas mal. La carte du chien. Je reviens un peu sur la carte du bateau, parce que ça peut être des vacances, des déplacements, professionnels ou non, ça peut être un voyage, un potentiel déménagement, même si c'est pas forcément un déménagement le bateau, mais s'il y avait d'autres cartes comme la maison ou les cigognes, ça aurait pu le signifier. Ok. Et le chien, c'est la loyauté, les amis proches, la fidélité.
On est sur une très bonne carte, hein, une carte qui indique que vous êtes soutenu, les taureaux, que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vraiment compter sur les gens qui sont autour de vous, en tout cas sur une personne autour de vous en particulier, sur qui vous pouvez vraiment faire confiance. Donc si vous avez besoin de vous confier ce mois-ci, enfin en décembre, si vous avez besoin de partager quelque chose avec une personne proche de vous, sachez que cette personne aura l'oreille attentive, saura garder vos secrets et saura être une bonne écoute et de bons conseils pour vous. La carte du chien, elle est là pour vous rappeler que oui, vous pouvez faire confiance à la personne à laquelle vous pensez. Ok. Ok. Je peux généraliser parfois quand j'indique des événements. Mais là, j'ai vraiment l'impression que la carte de la santé, où il faut faire attention, c'est plus dédié aux hommes taureaux. Et pour la femme, on est plus sur cette notion de relation. Alors ça ne veut pas dire que les hommes taureaux ne vont pas avoir une relation porteuse ou quoi que ce soit, ou que les femmes ne vont pas avoir de problème de santé. Bon, évidemment, faut mélanger un peu tout, hein. On va pas diviser chaque signe du zodiaque par sexe pour savoir un petit peu les prédictions, mais c'est marrant, parce que quand l'homme et la femme sortent dans un tirage, c'est vraiment pour spécifier des infos qui sont propres aux hommes et aux femmes de ce signe. Voilà, de manière générale, on a un très bon tirage ici. Attention à tous quand même, je vais dire tous parce que je vais pas dire que les femmes sont protégées plus que les hommes ce mois-ci, mais faites quand même attention aux excès ce mois-ci et à votre santé. Ne négligez pas le sommeil, faites de l'exercice également. Une petite étape ici, mais qui est liée en fait à ce grand changement qui arrive pour vous en décembre. Donc tout changement radical implique des étapes et des épreuves. Néanmoins, ce sont pas des épreuves immenses comme cette montagne, puisque c'est amoindri par la carte des étoiles qui indique réellement un succès qui est à portée de main, donc qui n'est pas forcément immédiat, mais qui va arriver pour certitude, vous pouvez être sûr de ça. On voit également qu'il y a la carte de l'argent et des déplacements, donc est-ce que c'est lié à ce grand changement ? Probablement, pour ceux qui ont tout simplement un travail stable depuis quelque temps, peut-être une rentrée d'argent supplémentaire, une prime. Écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Je pense que le message est clair et la carte du chien qui est sortie, c'est pas anodin. Quand le chien sort dans un tirage pour le mois, ça veut dire que dans ce mois-là, vous allez avoir besoin d'écoute ou alors vous allez pouvoir faire confiance à quelqu'un et vous en aurez réellement besoin. Donc, vous pensez à une personne qui est proche de vous, vous pouvez lui faire confiance. On va passer maintenant à une carte supplémentaire par décan avec l'oracle Magie de la Terre des taureaux. Alors, une pierre spirituelle. Quel est votre message pour le premier décan du signe du taureau en décembre 2021, s'il vous plaît? Premier décan du taureau. Alors. Au premier décan en décembre 2021. Quel est le conseil, quel est le message que vous souhaitez leur adresser pour la période fin d'année 2021, s'il vous plaît? Alors, je profite du battage des cartes pour vous dire que en décembre, je vais tourner 2 fois plus de vidéos parce que je vais vous faire donc les vidéos pour le mois de janvier 2022 et je vais également vous préparer pour tous les signes. Hop, il y a plusieurs cartes. Je vais également vous préparer pour tous les signes un grand tirage de l'année 2022. Donc vous aurez la possibilité de consulter un petit peu comment va se dérouler votre année 2022. Et j'utiliserai un oracle différent qui est l'oracle du soleil que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à présent ici. Mais qui est vraiment très détaillé, très pertinent. Il est beaucoup plus complexe aussi à maîtriser. Mais il est vraiment très intéressant. Et quand on fait un tirage à l'année avec cet oracle-là, on a vraiment des résultats vraiment plus probants. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, je pense, ne sont pas adaptées à un tirage sur une si grande période. Donc voilà, je vous annonce ça et je serai très impatient de vous partager tout ça très vite. Donc nous avons la carte du loup qui vient de sortir pour le premier décan du taureau. Je vous l'affiche à l'écran. Le message de cette carte, c'est instinct. Donc nous allons voir quel est le message en détail. Je m'en réfère au petit livret, je vous demande un petit instant. Alors, le loup, on nous dit, hop, vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés et éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant
pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Donc ici, on vous dit de suivre vos intuitions en décembre. Vous allez faire des choix et ce sera de bons choix si vous vous écoutez. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essayent de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Donc clairement, le premier décan du taureau, il y a un message que vous allez devoir réceptionner et pour cela, on vous demande de vous concentrer, de vous écouter, d'être vigilant aux sensations, aux ressentis que vous avez. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous ont un peu un don de médiumnité ou quoi que ce soit, mais même si c'est pas le cas, voilà, on vous dit que vous aurez une information importante qui va venir à vous si vous êtes attentif aux signes et si vous faites confiance à votre instinct en fait. Donc là, c'était métaphorique, ça parlait de la symbolique du loup, voilà, cet être magique qui vous accompagne dans la démarche, mais en fait, connectez-vous à vous-même, prenez le temps un petit peu de faire cet exercice suggéré de respiration et de pouvoir ensuite justement ressentir des choses, il y a des images, des mots qui vont vous venir et ce sera très probablement des bons signes qu'il faudra suivre pour faire les bons choix. Cette carte est vraiment magique, je l'adore. Deuxième décan du taureau, c'est parti pour vous, on va voir quel message l'oracle magie de la Terre vous adresse. 2021. Alors, nous avons la carte de la prairie, dont le message est vulnérabilité. Alors, vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments. Et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité. Mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Donc deuxième décan du taureau. Il se peut que certains d'entre vous aient porté un masque pendant assez longtemps. Vous n'avez peut-être pas osé montrer qui vous êtes réellement à certaines personnes, pas forcément à tout le monde, mais à certaines personnes. Et bien ici, il est temps de vous montrer tel que vous êtes. On vous dit de montrer votre sensibilité, votre vulnérabilité. Vous êtes un être humain, vous avez des forces, vous avez des faiblesses, comme tout le monde. Ça ne sert à rien d'essayer de prétendre d'être plus fort que tout le monde, que plus fort qu'un tel ou un tel. Ça peut servir dans certaines situations, bien évidemment. Mais ici, on vous dit, pour décembre 2021, bas les masques. Bas les masques, montrez qui vous êtes. Vous avez très certainement à y gagner, à vous montrer tel que vous êtes. Donc, encore une fois, un très beau message. Évidemment, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais si ce message est sorti, c'est qu'il est important pour les deuxièmes décans que cela concerne. Donc, prenez votre courage à deux mains et montrez en fait un petit peu plus votre réelle nature aux gens avec qui vous portiez un masque auparavant. Je pense que c'est le message. Et dans tous les cas, la conséquence ne peut être que bénéfique. Allez, c'est parti pour le message du troisième décan du taureau que vous attendez depuis tout à l'heure. C'est parti. Ce sera la baleine, dont le message est le saut. Alors là, je pense que ça va être très pertinent par rapport au tirage général, puisque les questions, là, justement, de faire un peu le grand saut, de sortir de sa zone de confort et d'oser un petit peu. Il est question d'oser ici. Alors, on vous dit qu'il est temps de faire une pause, pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre? Allez-y. Fatigué de rester à l'intérieur? Arrangez-vous pour sortir.
Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous allez créer autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose habituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêcher d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire les brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors on rejoint un petit peu le message de la prairie dans le sens, osez vous montrer tel que vous êtes, osez sortir de votre zone de confort, à l'image de cette baleine qui, le temps de quelques secondes, sort de l'eau, alors que justement si elle reste trop longtemps à l'air, elle ne survivra pas. Voilà, c'est un risque qu'elle prend, mais c'est un phénomène naturel qu'elle doit faire si elle veut survivre également. Là, on est dans le même schéma. Peut-être que vous vous sentez effectivement en sécurité chez vous, avec justement vos petites habitudes, et vous ne souhaitez pas trop mettre le désordre et faire du changement. Ici, on vous demande, on vous suggère de le faire très fortement en fait, puisque ce sera bénéfique pour vous. Donc n'hésitez pas. Le grand saut, moi j'ai envie de dire c'est le grand saut pour vous, troisième décan, et peut-être un petit peu se forcer aussi, parce que même si vous n'en avez pas forcément l'envie, sachez que à chaque fois que l'on se force à faire quelque chose de nouveau, on en ressort justement grandi, on en ressort en se disant mais je pensais pas que ça me plairait autant et en fait c'était génial, je pensais pas que j'avais une partie de moi qui aurait aimé ça, ou je savais pas que j'étais capable de faire ça. Et c'est peut-être ça, cette image de maturité que je ressens depuis le début du tirage, particulièrement pour vous le troisième décan, et le deuxième d'ailleurs. Vous allez peut-être vous montrer, être beaucoup plus courageux que d'habitude et vous montrer tel que vous êtes, et cela va vous donner cette sensation d'avoir fait quelque chose de mature. Voilà, peut-être quelque chose que vous ne soupçonniez pas être capable de faire. Je trouve que c'est des très beaux encouragements qu'on a ici dans les messages pour vous, deuxième et troisième décan, et ouais, c'est assez pertinent avec le tirage général, c'est plutôt pas mal. Voilà, je crois qu'on a terminé pour votre tirage, les taureaux. Écoutez, moi je pense que c'est plutôt sympa. N'oubliez pas tous les conseils que je vous ai donnés, notamment sur la santé. Mais dans tous les cas, vous avez un magnifique mois de décembre qui vous attend. Donc moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On va clôturer ensemble cette année 2021 qui a été un petit peu compliquée. Et on va se retrouver très vite pour le tirage, le grand tirage de l'année 2022, qui j'espère sera porteur de plein d'espoir pour tous les signes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre en commentaire votre ressenti sur ce tirage. Je vous annonce également que je travaille actuellement sur la mise en place des consultations privées pour une guidance personnalisée. Normalement, ce sera disponible avant la fin de l'année. Je vous dirai tout prochainement dans une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour en être notifié. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre bienveillance et pour vos messages. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt.